Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le BTC est dans une situation de contraction de la volatilité qui est extrême et ça arrive rarement. Et quand ça arrive, c'est de manière générale toujours annonciateur d'un gros mouvement. Alors, l'image de fond, c'est un bull market, donc bien entendu, on a des raisons de rester optimiste sur la direction du gros mouvement qui devrait se mettre en place. Donc, on va discuter de ça dans la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous verrez qu'on a exactement le même genre de comportement sur les matières premières, mais à une échelle beaucoup plus importante, hein, c'est carrément sur du mensuel ou du trimestriel, mais vous verrez qu'on a exactement la même situation de contraction de la volatilité qui est extrême, hein, et qui est annonciatrice d'un mouvement hors du commun. Donc c'est parti pour des mouvements hors du commun qui sont annoncés dans cette vidéo. Analyse du BTC, donc cette semaine encore une contraction de la volatilité absolument incroyable. Ça fait une, deux, même 3 semaines, mais là vous voyez que là le range là il est quasiment identique à celui de la semaine précédente et ce sont des ranges de fluctuations qui sont extrêmement rares. On observe ça très très rarement et en général quand ils arrivent dans une consolidation, dans une latéralisation, une marche d'escalier comme ceci, ils sont annonciateurs d'un très très gros mouvement derrière. Donc bien entendu, nous on s'attend davantage à un mouvement haussier. Je vous rappelle qu'en mensuel, on est dans cet énorme cycle qui a débuté ici en octobre 2023 et on a cette tasse avec cette anse qui a été cassée ici en novembre 2024. Donc là, la logique c'est d'aller chercher au cours des prochains mois le haut de ce canal, de ce grand canal haussier en pointillé. Donc là, vous voyez que ça fait 1, 2, 3 mois. Donc là, on est dans le troisième mois de février. On est en plein milieu, même sur la fin. On est en train de consolider dans un petit drapeau, mais le flux de fond, hein, est un flux haussier et on a pas mal encore d'espace et d'amplitude pour aller chercher le haut. Donc, en hebdomadaire, quand on fait le zoom et qu'on se rend compte qu'on a cette contraction de la volatilité, on peut se dire, attention, là, ça risque de breaker fort. Même, alors là, je vais vous faire quelque chose d'un peu, entre guillemets, suroptimisé, hein, quelque chose qui est plus en rapport avec la volatilité de ces deux dernières séances, de ces 2 dernières semaines. Mais voilà, l'idée, ce serait de voir ça comme ça. Là, si on commence à breaker cette zone-là, ça veut dire que ce petit triangle est en train d'être cassé. Et ensuite, après, une stabilisation ici et un nouveau break. Donc ce scénario-là pourrait permettre éventuellement de construire une position en 2 phases. Moi, je préfère, hein, typiquement, juste avoir le pivot général de la base, qu'on le travaille et ensuite qu'on ait le breakout. Mais voilà, vous avez compris la logique, hein, de ces 2 semaines-là. Là. Ça, c'est vraiment très très bon. Bien entendu, si ça commence à partir vers le sud, ce sera pas bon du tout dans le sens où on pourra avoir un mouvement de retrace extrêmement fort. Pour le moment, ce n'est pas du tout l'image mentale que l'on a à l'esprit. Je ne vais pas vous repasser le graphe en mensuel, mais vous savez pourquoi. On peut rester relativement optimiste suite à la construction et à ces 2 dernières semaines, à la construction de cette marge d'escalier et au comportement du BTC au cours des 2 dernières semaines. Allez, on passe sur l'Ether cette semaine. Donc l'Ether lui a été chercher un petit pivot et est revenu en dessous. Donc ça veut dire simplement qu'on a potentiellement un double creux là, comme ceci. Premier creux. Et là, on aura un deuxième creux qui sera en train de se matérialiser avec l'émergence, voilà, de ce support en gras. Donc ce qui nous permettrait d'avoir au sein de cette énorme, on a eu un premier énorme grand creux. Là, on serait dans le deuxième énorme grand creux. Et dans cet énorme deuxième grand creux, on aurait là un petit double creux. Et donc, bien entendu, si on casse, voilà, le petit pivot, ça nous permettrait d'aller chercher la zone de résistance. Éventuellement, ensuite, de travailler ce pivot, cette grande résistance, et de casser pour activer le grand bull market sur l'Ether. Je vous rappelle en mensuel que l'image de l'Ether, c'est celle-ci, l'image mentale, à savoir on est dans un énorme wedge comme ça et on est en train de consolider dans un petit triangle ici qui fait office de tasse et anse, qui fait office de grande anse. Donc si cette tasse et anse est breakée par le haut, donc si ce triangle est cassé par le haut, on pourra assister à une accélération très 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 directionnelle de l'Ethereum. Donc pour le moment on est encore à plusieurs mois
de cet état de grâce. Mais voilà, on observe la construction se faire semaine après semaine. Et vous voyez, là, on serait dans le deuxième creux pour continuer hein, les étapes avant d'aller chercher beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Allez, XRP cette semaine est en train de réagir très proprement. Donc vous voyez que là, on est sur le premier creux de la construction de cette pattern. Donc ça, c'est vraiment typique pour le moment, ce qu'on observe. Hein. Vous savez, c'est toujours la première vague est une vague de prise de bénéfices. C'est toujours en général la plus profonde. Et ensuite, on stabilise avec une volatilité qui est moins importante. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a un premier creux. On tape le pivot. Cette semaine fait office de deuxième creux. Il va falloir qu'on casse ce petit pivot pour ensuite aller chercher le haut de la pattern, travailler le haut de cette pattern et éventuellement assister au breakout pour avoir eh bien, tout simplement l'envolée au-delà des ATH de l'XRP. Vous vous rappelez, hein, là, on est ici. Hein. Donc là, suite à cette hausse qui a quand même fait quelque chose comme 400-500%, on a besoin de digérer et c'est plutôt extrêmement sain ce qui est en train de se passer sur le XRP. Alors cette année, je suis en train de travailler sur un nouveau grand projet personnel. J'en parlerai très probablement en privé au sein de ma communauté par ma liste email, le lien est en description pour s'y inscrire. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont changer très probablement dans ma vie, mais aussi ça va impacter la communauté. Alors de manière, je l'espère, très positive. Donc je dévoilerai ce nouveau projet très probablement au cours des prochaines semaines. Mais donc voilà, si vous voulez être informé en primeur de ce nouveau projet, je vous invite à rejoindre ma liste email privée. Le lien est en description. Et je vous rappelle que vous pouvez vous désinscrire de cette mailing list à tout moment. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté le DBC, c'est simplement un indice, un tracker, un ETF qui prend dans son panier de nombreuses matières premières diversifiées. Donc là, vous voyez que là, cette semaine, on a tenté une incursion juste au-dessus de la zone de pivot. Ça n'a pas réussi. Donc la logique reste identique. On voudrait aller chercher un deuxième creux. Alors, je ne sais pas s'il sera aussi profond que ce que j'ai dessiné, mais un deuxième creux sous le pivot et ensuite une cassure. Et là, on serait sur le top départ d'un nouveau grand cycle de hausse sur les matières premières. Je vous rappelle que le cycle de hausse sur les matières premières a débuté ici. On a stabilisé pendant plus de 2 années. Et donc là, bien entendu, il va falloir, suite à cette stabilisation, qu'on prenne une nouvelle direction. Il est fort probable pour que suite à cette cassure, si elle a lieu là, au cours des prochaines semaines, d'ici on va dire l'été, on assiste à un mouvement de hausse de l'ordre de plus 40% sur cette classe d'actifs, les commodities, donc les matières premières. Le pétrole est toujours, quant à lui, en train de stabiliser sur un petit support. Depuis 1, 2, 3 semaines, on est en train de travailler ce support. Je vous rappelle qu'on est sur la fin de ce magnifique triangle chartiste. Donc, depuis quasiment 2 ans et demi, le prix du pétrole n'a quasiment pas bougé. Il s'est stabilisé autour d'une zone relativement neutre. La volatilité se contracte. Donc bien entendu, tout ça est une histoire de cycle. Quand la volatilité se contracte, à un moment donné, il va falloir qu'elle explose. Donc là, le cycle de contraction est en train d'arriver sur sa fin. Et très probablement, vous voyez, on est dans un bull market sur le pétrole. Boum, on latéralise. Et donc là, si on commence à casser vers le nord, ça voudra dire qu'on réassiste à nouveau à une envolée absolument massive du pétrole. Donc là, vous voyez que l'idée maintenant, c'est d'observer sur la fin de ce triangle une contraction de la volatilité contre le pivot. Donc là, très probablement, au cours des prochaines semaines, on devrait avoir un rebond. Ce rebond devrait se stabiliser autour... Allez, on va le dessiner comme ça. Hop là. Autour du pivot. Donc... les traits en bleu. Et ensuite, si on a un breakout, là, on pourra assister à une forte accélération du pétrole. Donc, la logique de ce triangle continue de perdurer pour le pétrole. On est toujours en train de contracter cette volatilité qui, derrière, peut amener un mouvement assez massif. Donc, bien entendu, il faut que le breakout ait lieu vers le nord. Mais au vu du cycle des matières premières qui a été enclenché, c'est le scénario le plus probable de mon point de vue. En tout cas, c'est l'image mentale que je garde à l'esprit.
Analyse de l'or côté contre du dollar américain. Donc une nouvelle semaine de hausse. C'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines d'affilée de hausse depuis le bas de ce range. Donc là, on est toujours dans cette logique d'aller chercher le haut de ce canal avant de se dire, attention, ça pourrait devenir compliqué et on pourrait enfin avoir une stabilisation qui dure plusieurs mois. Donc le run, il est toujours là, il est toujours activé. De mon point de vue, à court terme, on va commencer à manquer de carburant. En tout cas, ce qu'il est important de souligner dans ce run, c'est la volatilité. Vous voyez, toutes ces séances-là qui s'enchaînent et qui se succèdent sont très peu volatiles. On n'a pas des grandes barres énormes. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que ça peut durer très longtemps dans le temps. Quand on a des séances qui s'enchaînent avec peu de volatilité comme ça, là, ça peut vraiment durer comme ça, voilà, semaine après semaine après semaine, pendant plusieurs mois. Donc là, bien entendu, on voit, on est en haut de ce canal. C'est une zone qui peut être cassée, mais quand on va vraiment arriver dessus, là, clairement, on pourra se dire, oui, ça risque de bloquer et on risque de commencer à latéraliser ou à consolider un petit peu. La logique est exactement la même si je passe sur l'or côté contre de l'euro. Il y a un petit peu plus de place, il y a un petit peu plus de potentiel de hausse. Ça fait 2 semaines qu'on est dans une petite consolidation. Vous voyez que là, en hebdomadaire, on peut tracer un petit drapeau comme ceci. Donc là, la logique, c'est peut-être probablement la semaine prochaine. À nouveau, on consolide et la semaine d'après, on reprend le trend. En tout cas, vous voyez que la dynamique, là, on est dans une logique d'impulsion. On est dans une vague impulsive et la logique serait le haut de ce canal en pointillé. Donc l'or reste toujours bien haussier à court, moyen et long terme. Analyse du SP500 avec une petite semaine de baisse, donc il est fort probable que l'on soit en réalité en train de construire un petit double creux, donc le premier creux, là le deuxième creux de cette magnifique tasse et anse. Donc là l'idée, moi je pensais qu'on a vu le top départ grosso modo ici, que le pivot était là, mais au vu de cette semaine, il est fort probable qu'on soit en train de construire le deuxième creux et que le top départ soit un tout petit peu différé d'une ou 2 semaines. En tout cas, voilà, c'est l'image mentale que je garde à l'esprit. Pourquoi est-ce que je suis haussier tout le temps? On est dans ce canal haussier en hebdomadaire. Donc la dynamique voudrait qu'on puisse aller chercher le haut de ce canal avant de se retrouver dans une logique de entre guillemets de surachat, c'est-à-dire dans une logique où on commence à s'inquiéter sur la pérennité de la hausse. Je vous rappelle qu'en mensuel, le SP500 est lancé dans un grand bull market depuis la cassure de sa séance et qu'on a encore pas mal de potentialité en termes d'amplitude et de temps comparativement aux 3 traits que vous voyez là, les 3 flèches. C'est les hausses des 3 derniers bull market. 1, 2, 3 bull market. Vous voyez qu'à chaque fois, ça a duré beaucoup plus longtemps et ça a amené l'indice beaucoup plus haut. Donc, dans cette logique, voilà, si on zoome plus bas, on se rend compte que cette petite consolidation derrière, si elle casse vers le haut, on aura toujours pas mal de marge de manœuvre vers le nord, la grande route du Grand Nord. Pour le Nasdaq, c'est quasiment voilà, la même logique. Hop, hop, on décale tout ça un petit peu. Et là, on serait en train de construire donc un petit double creux. Je vais vous le dessiner. Donc, premier creux là, peut-être un deuxième creux ici. Et bien entendu, si on va chercher beaucoup plus bas, ce sera une pattern qui sera un petit peu plus longue dans le temps. Mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on est dans une logique où la volatilité se contracte contre le pivot. Concernant l'Europe, maintenant avec l'indice allemand, le DAX, donc cette semaine on a été chercher, ça y est, une zone où on peut clairement se dire qu'on est dans une zone de surachat. Donc là on va voir comment est-ce que ça réagit, ça peut encore monter quelques semaines, mais là on est clairement en train de se dire ouïe, il est probable que ça commence à stabiliser ou à digérer. Donc une stabilisation ce serait une dérive latérale comme ça, et voilà, une bonne digestion ce serait quelque chose comme ça. Donc, affaire à suivre. Dans tous les cas, là, on va bientôt arriver, ou on est déjà arrivé dans une zone où on peut estimer qu'on est en quasi surachat. Alors, vous voyez que la trendline ici tient le coup. Donc, tant qu'elle tient, on peut rester haussier et même se dire qu'on pourrait éventuellement aller casser le canal en pointillé. Mais on est clairement ici dans une zone où ça va devenir compliqué. Sur le CAC 40 maintenant,
Le CAC 40 a beaucoup plus de potentialité d'amplitude, hein. Vous voyez que là, on n'est pas encore au milieu de ce grand canal. On n'y est pas encore au milieu. Et le milieu, c'est le premier objectif du double creux ici. Donc là aussi, on n'y est pas. Donc là, pour le CAC 40, de mon point de vue, il y a encore du potentiel à court terme. Quelque chose de l'ordre de, voilà, de 5%. Et ensuite, à beaucoup plus moyen terme, avant qu'on se retrouve dans une zone de surachat, il va falloir qu'on pédale très très fort et très très longtemps. CAC 40 étant vraiment à la baisse et en retard par rapport aux indices internationaux des pays développés en fait. Donc je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma mailing list privée, le lien est en description. Vous pouvez vous désinscrire de cette mailing list à tout moment. Je n'envoie qu'un mail par semaine pour vous informer le samedi de la vidéo, mais ça vous permettra d'avoir accès en primeur aux nouveaux projets que je suis en train de développer dans l'ombre actuellement, mais je commencerai très probablement à communiquer dessus dans quelques semaines. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle histoire qui devrait impacter positivement la communauté, eh bien rejoignez la mailing list. Le lien est en description.